Dans quelques jours, il va se passer quelque chose d'impressionnant. Le fait que tu ouvres cette vidéo est un signe que tu dois écouter ces secrets impressionnants. Je suis sûr que si Dieu le veut, écouter cette vidéo, ce cours en entier t'apportera des bénédictions et de l'abondance dans tous les aspects de ta vie. Sache qu'il y a des millions de personnes qui vont vivre ce jour-là comme un jour normal. Ils se lèveront, prendront leur petit déjeuner, iront travailler, tout sera normal. Mais le fait que tu vas écouter ce cours va t'apporter une perspective de vie, des trésors et des secrets pertinents pour ta vie aujourd'hui. Des secrets incroyables et impressionnants. Écoute attentivement. D'abord, avant tout, je veux t'inviter à te transporter 3337 ans en arrière. Écoute attentivement. Pour que tu comprennes en profondeur ce qui va se passer dans quelques jours, tu dois comprendre ce qui s'est passé ce même jour, il y a 3337 ans. Écoute attentivement. D'abord, je vais te donner un peu de contexte pour vraiment aborder ce dont nous allons parler et surtout ce qui va se passer lors de ce grand jour. C'est ce qui suit. Comme tu le sais sûrement, le peuple d'Israël, nous étions en Égypte. Nous étions de nombreuses familles en Égypte. En Egipto, et nous étions les enfants, c'est-à-dire que nous le sommes, mais à ce moment-là aussi, les enfants de nos patriarches, Abraham, Isaac et Jacob. Les 12 tribus, les 12 fils de Jacob, et là essentiellement en Égypte, nous sommes arrivés et avons été essentiellement réduits en esclavage de manière très cruelle pendant des centaines d'années. Je vais résumer pour aller à l'essentiel, mais il est important que tu comprennes le concept. Essentiellement, en Égypte, nous étions des familles réduites en esclavage, tous fils et filles de nos patriarches et matriarches, comme nous l'avons dit précédemment, évidemment, très bien. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a un jour très particulier où quelque chose d'unique s'est produit dans l'histoire. C'est le jour où Dieu s'est révélé à Moïse. Dieu s'est révélé à Moïse et lui a dit qu'il devait faire sortir son peuple, le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, d'Égypte. Il devra être le leader spirituel, le grand rabbin du peuple d'Israël, comme on dit en hébreu, Moshe Rabbeinu, Alav Hashalom. Et fondamentalement, Moshe Rabbeinu, notre rabbin Moïse, notre grand leader, nous fait sortir d'Égypte. Évidemment, comme tu le sais sûrement, il y a 10 célèbres plaies dont le monde entier a entendu parler. Évidemment, c'était quelque chose, une révélation divine avec un grand R, de façon impressionnante, implacable, à l'échelle mondiale, universelle, globale. Et en gros, le peuple d'Israël est sorti de la terre d'Égypte sous la conduite de Moïse. Très bien. Comme tu le sais sûrement, nous sommes arrivés à la mer Rouge, Yam Souf, comme on dit en hébreu, et nous étions vraiment dans un moment de très grand stress, d'un très grand danger. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir ce que peu de gens savent, qu'en dépit du fait que le peuple d'Égypte ait subi les 10 grandes plaies, le Pharaon a changé d'avis et il a décidé. Malgré tout, malgré le fait de voir que Dieu, le Créateur Tout-Puissant, aime évidemment son peuple, il décide de se rebeller. Bien sûr, pour bénir le monde entier, pas seulement Israël, et il dit qu'ils doivent sortir de là pour arriver. Évidemment, plus tard, vers la terre d'Israël, le Pharaon était tellement cruel et méchant qu'il a décidé de les poursuivre à nouveau. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, l'Égypte était évidemment un empire, c'était une puissance impressionnante, avec une armée, une force brutale pour l'époque, avec des chars et évidemment de nombreux soldats professionnels avec des cavaliers, et ceci et cela. Et nous, le peuple d'Israël, qui étions essentiellement une grande famille composée de nombreuses sous-familles, mais nous étions avant tout la grande famille du peuple d'Israël. C'est ce que nous étions, pas une armée ou autre chose. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Et le peuple d'Égypte a décidé de nous poursuivre à nouveau sous la direction du Pharaon de cette époque. Et nous sommes vraiment arrivés à un point qui a été crucial pour l'histoire. Pourquoi ? Ce fut une leçon brutale. Lequel était-ce ? Nous sommes essentiellement arrivés au bord de la mer Rouge, du Yam Souf, comme on dit en hébreu, avec le galop des chevaux de l'armée égyptienne. C'est comme si aujourd'hui une famille entendait qu'une grande armée, une grande puissance, avec ses chars, ses navires, ses chars et tout ce qu'il y a, et ses avions, évidemment c'était à cette époque. Ils te poursuivent, tu es une famille, pas une armée. Et qu'as-tu devant toi ? Tu as une mer, et qu'as-tu à droite ? Un désert, à gauche un autre désert avec des animaux sauvages. Où aller ?
Et ce fut un moment culminant où il y avait une personne qui s'appelait Nakion. Le fils d'Aminadav de la tribu de Yehuda, qui était le chef de la tribu de Yehuda, l'un des fils de Jacob, a décidé de continuer. Évidemment, on lui demandait « Nakion, où vas-tu » Tu es dans une mer, imaginez que c'était la nuit, où il peut y avoir des crocodiles et évidemment des animaux, c'est-à-dire des poissons très dangereux, ou d'autres types de reptiles, d'autres types comme des crocodiles, enfin très dangereux. Et Nakion, sachant évidemment la promesse que Dieu est avec le peuple d'Israël, et en gros Dieu a dit à Moïse, quelques instants avant, il a dit, je le dis en hébreu et je traduis, Daber el ben Israël bezo, parle au peuple d'Israël, et continuez. Dieu a demandé au peuple d'Israël d'avoir une confiance absolue en Dieu, que telle était la volonté de Dieu, que nous continuions. Même s'il y a une mer au milieu, Dieu allait s'en occuper. Comment ne le savions-nous pas? Il faut savoir qu'à ce moment-là, nous avions vu les 10 plaies, Dieu s'était révélé de façon impressionnante. Ce n'est pas comme aujourd'hui où il faut vraiment se renforcer dans la prière et dans la foi, évidemment, bien sûr, mais à ce moment-là, la perception divine était très forte, très impressionnante. Dieu s'est alors révélé à Moïse et lui a dit de dire au peuple d'Israël de continuer. Et Nachon ben Aminadav, le fils d'Aminadav, a continué. Et jusqu'à ce que les eaux montent jusqu'ici, tout, j'imagine, les chars des Égyptiens au fond, les cris des Égyptiens, le peuple d'Israël stupéfait, retenant son souffle. Que va-t-il se passer? Que va-t-il se passer? Nachon. Soudain, Dieu, à un moment où Nachon pouvait à peine respirer, Dieu a ouvert les eaux. Le peuple d'Israël, évidemment, avec une joie impressionnante, a traversé la mer Rouge en voyant une scène spirituelle impressionnante. Dieu s'est révélé de façon incroyable. Nous avons vu une prophétie marquante. La personne la plus simple a vu ce que le grand prophète Ézéchiel, fils de Bouzi, n'a pas pu percevoir plus tard avec sa grande prophétie. C'est-à-dire que tout le peuple d'Israël a vu une prophétie impressionnante et cela nous a préparés à ce qui va se passer dans quelques jours, dans le mois, en hébreu, dans le mois de Sivan. Au mois de Sivan, voici ce qui va se passer. Je vais bientôt t'expliquer pour que tu comprennes l'ampleur de ce qui va se passer et combien de trésors spirituels tu peux saisir pour ta vie. Écoute, nous sommes sortis de la mer Rouge. Et où sommes-nous arrivés? Au mont Sinaï. Nous avons attendu, nous avons dû nous purifier. Pourquoi? Jusqu'au jour du mois de Sivan où, selon le calendrier hébreu, le peuple d'Israël reçoit la Torah. Et c'est de cela que nous allons parler quelques instants, quelques minutes, de ce que ce grand jour implique pour toi. Que tu sois juif ou juive, ou que tu ne le sois pas, ce que je vais te raconter est pertinent pour toute l'humanité. Et malheureusement, comme je te le dis, il y a des millions de personnes qui, malheureusement, vont se lever dans quelques jours comme si c'était un jour ordinaire, sans savoir ce que je vais te raconter. Combien de beauté spirituelle peux-tu recevoir pour ta vie, pour la vie de tes proches, de ta famille, de tous tes amis, de toute l'humanité? C'est quelque chose d'impressionnant. Écoute, alors nous sommes arrivés au pied du mont Sinaï. Nous avons dû attendre quelques jours pour nous purifier. Je te raconte cela très brièvement. C'est écrit dans la Torah, évidemment. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu se révèle. Il faut imaginer que la révélation de Dieu à ce moment-là a été une révélation unique dans l'histoire, qui ne s'est plus jamais répétée par la suite. C'était quelque chose d'unique dans l'histoire, où des millions de personnes, le peuple d'Israël, des millions, avons entendu la voix de Dieu, et encore plus, nous avons vu les lettres en hébreu. Il est écrit « Roi Métacolot ». Nous avons vu les voix, c'est-à-dire que nous avons vu les lettres en hébreu. Fondamentalement, les 2 premiers commandements sur lesquels nous allons nous concentrer dans ce cours, c'est quelque chose d'impressionnant. Fondamentalement, nous avons vu les lettres des 2 premiers commandements qui sont en hébreu, Anoki Adonai, Eloheka, Asherot, Tsetikam, Eretz Mitzraïm, Mi Beit Avadim. Je suis Dieu, ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de l'esclavage. Avant de continuer, je veux partager quelque chose de vraiment unique, un morceau de l'un des endroits les plus sacrés au monde.
Ce n'est pas simplement un souvenir, c'est de la terre authentique qui a été sauvée de l'oubli, certifiée et numérotée individuellement. Il y a des années, des tonnes de terre ont été illégalement retirées du mont du Temple et jetées comme des déchets. Aujourd'hui, cette même terre a été soigneusement préservée. Ce n'est pas simplement un bijou ou un souvenir, c'est un lien tangible avec l'histoire. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien dans la description pour recevoir le vôtre avec une remise exclusive de 10%. Le deuxième commandement est « Lo yihye leka Elohim asherim alpanai » « Tu n'auras pas d'idole devant moi ». Par conséquent, ici nous voyons quelque chose d'impressionnant, c'est que Dieu parle à chaque personne de manière individuelle. Il dit, je vais l'expliquer en hébreu, c'est « Anoki asher otsetika ». Je suis Dieu, ton Dieu qui t'ai fait sortir de la terre d'Égypte, de la maison de l'esclavage. C'est impressionnant, puis il dit « Tu n'auras pas d'idole devant moi ». Fondamentalement, le deuxième commandement est l'interdiction de toute forme d'idolâtrie, d'adoration des idoles, qu'il s'agisse de personnes vivantes ou mortes ou de tout type d'objets, où la personne s'adresse essentiellement à eux, que Dieu l'en préserve, pour prier ou demander quelque chose. C'est-à-dire tout cela est de l'idolâtrie. Dieu, le Créateur Tout-Puissant, déteste l'idolâtrie. Nous le voyons de manière claire et très explicite dans la Torah, évidemment. Il n'est pas nécessaire de faire beaucoup de recherches. C'est écrit dans les versets de façon très claire. Et Dieu, que te dit-il dans le premier verset, dans le premier commandement? C'est que Dieu veut un lien avec toi. Dieu veut un lien saint, pur, sans intermédiaire avec toi. C'est ce que nous enseigne le verset « Anoji asherot tsetiham » soy tu Dios, qui t'ai fait sortir de la maison de l'esclavage, du pays d'Égypte, de la maison de l'esclavage. Il y a un lien personnel avec Dieu. On le constate aussi dans le mot « Anoji ». Et c'est ce que sera le jour de Shavuot. Shavuot est le grand jour du don de la Torah. Nous allons en parler un peu plus, des secrets impressionnants et en quoi cela aura tant d'importance pour ta vie. Le jour de Shavuot. Shavuot signifie semaine. Il faut savoir qu'il y a 7 semaines entre la sortie d'Égypte, qui est Pessa, la Pâque juive, et le don de la Torah à Shavuot. Il y a 50 jours. Il y a 49 jours qui sont des étapes spirituelles que nous franchissons jour après jour, des corrections spirituelles. Cela s'appelle le compte de l'Homer. Sephirat HaOmer, comme on dit en hébreu. Ce sont des étapes spirituelles par lesquelles nous nous préparons spirituellement en tant que peuple d'Israël pour atteindre le 50e jour qui est le jour de Shavuot. Hag Shavuot est une fête. Hag Shavuot, qui est le jour du don de la Torah, c'est le jour où l'énergie du don de la Torah se répète à nouveau. Et c'est ce que je vais te dire, c'est ce qui va se passer dans quelques jours et comment tu peux profiter de cette information pour ta bénédiction, la bénédiction de tous tes proches et du monde entier, si Dieu le veut. C'est impressionnant. Il faut savoir que Dieu offre, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, que Dieu offre au peuple d'Israël le secret du temps. Le secret du temps. Qu'est-ce que je veux dire par là? Que Dieu, en fait, quand il nous donne les fêtes ou Shavuot ou des événements dans la Torah, ce ne sont pas des événements qui se sont produits uniquement au niveau historique. Bien sûr, c'est le cas, mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'en fait, cet événement historique, au niveau spirituel, au niveau de l'essence spirituelle, se répète à nouveau. Par conséquent, il y a une spirale dans le temps. Il y a une grande spirale dans le temps qui se répète chaque année à un niveau plus élevé. Par conséquent, dans quelques jours, cet événement historique, qui est le moment unique dans l'histoire où Dieu, le Créateur Tout-Puissant, en quelque sorte de façon métaphorique, descend dans notre monde et se révèle à des millions de personnes à l'unisson, c'est-à-dire le peuple d'Israël. Il dit ce qu'il attend de son humanité, de nous-mêmes, pourquoi il a créé le monde, pourquoi il nous a créés. Ce jour-là se répète à nouveau dans quelques jours au mois de Sivan, selon le calendrier hébraïque. Dans quelques jours, ce jour se répète à nouveau. Par conséquent, si tu vis endormi, pas toi, disons quelqu'un vit endormi, il va travailler, il mange et il fait tout ce qu'il fait de façon routinière. Ce jour-là, il a perdu une occasion en or incroyable, où il peut entendre, il peut percevoir une présence, quelque chose qui dépasse la raison, qui est Dieu. Se répète à nouveau.
au niveau spirituel, ce grand jour où Dieu se révèle au monde entier. Il faut savoir que lorsque Dieu se révèle au peuple d'Israël, ce n'est pas une révélation unique à ce peuple. C'est vrai que Dieu se révèle à son peuple, au peuple de Dieu, au peuple d'Israël. C'est réel. Mais lorsque Dieu donne la Torah, il donne la Torah pour qu'elle soit une bénédiction pour le monde entier. Et Dieu demande à son peuple d'être, comme on dit en hébreu, Manblejet, Kohanim Begoy Kadosh, un royaume de Kohanim, un peuple saint, dans lequel il enseigne aux nations quelle est leur mission dans la vie, pourquoi elles ont été créées et ce qu'elles doivent faire de leur vie. Et c'est essentiellement ce que le peuple d'Israël a à enseigner aux nations, être hors l'agouam, une lumière pour les nations, et enseigner tout ce que nous sommes venus faire dans le monde et pourquoi nous avons été créés. Pensez-vous qu'une personne peut naître, grandir, vieillir et que Dieu nous permette de vivre endormis dans la vie? Faire ce qu'on lui a dit de faire, vivre pour travailler et manger, faire ceci, faire cela, et ne jamais s'arrêter pour se demander « Mais pourquoi ai-je été créé? Pourquoi suis-je venu au monde ?» J'ai une âme très précieuse. Je peux atteindre des niveaux spirituels supérieurs à ceux des anges. Réfléchir. Tout ce que je dis là, des millions de personnes l'ignorent malheureusement. Évidemment, cette vidéo est quelque chose de très concret. Si tu veux plus d'informations sur ce sujet et d'autres sujets, je t'invite sur ma chaîne Mentores et Spiritual TV où tu trouveras de nombreux aspects de ce dont je parle. Mais maintenant, je me concentre sur quelque chose de très particulier qui est de comprendre que ce jour-là, qui va arriver dans quelques jours, cette énergie spirituelle va se manifester à nouveau. Elle va se manifester à nouveau. Et tu dois en gros dresser tes antennes au niveau métaphorique et être réceptif pour essayer d'écouter. Comment Dieu te parle-t-il? À travers quoi? Comment quoi? Pourquoi? Où te concentrer? Sur quoi te concentrer? Où dans ta vie quotidienne? Dieu te parle à travers ta vie. Évidemment, tu n'es sûrement pas prophète. Évidemment, Dieu ne te parle pas comme à un prophète, car le prophète a essentiellement la perception absolue que Dieu lui parle et le prophète raconte ce que Dieu lui a dit. Ça, évidemment, c'est un niveau très très élevé, que nous ayons le mérite, si Dieu le veut, mais non, je te le dis, pas comme à un prophète, mais Dieu te parle comme une âme dans un corps à travers ta vie. Il est écrit dans les psaumes, Hashamaim mesaprim kvodel umasei yadav magid arakia. Il dit, formulé librement, que les cieux racontent la gloire de Dieu. Fondamentalement, les cieux racontent. Fondamentalement, Dieu, à travers ce monde, raconte, nous parle. En hébreu, il est dit comme la façon de dire, de parler, de raconter. Ce monde est un grand récit, dans le bon sens du terme, bien sûr. Dieu te raconte, il te raconte ton histoire à travers ta vie. Mais qu'est-ce que Dieu t'offre en même temps? La possibilité et la responsabilité de choisir le bien. Il est écrit en hébreu, et tu choisiras la vie, tu choisiras la vie. Dieu t'offre le libre arbitre. Par conséquent, tout ce que je suis en train de te dire, d'un côté, ce sont des secrets impressionnants, qui ne sont pas très difficiles à comprendre, mais qui restent des secrets pour des millions de personnes qui ne les connaissent pas. Par conséquent, voici ce que je veux que tu retiennes en premier. Premièrement, c'est ceci. C'est un jour très spécial. C'est un jour très spécial, où cela se répète à un niveau plus élevé. La remise de la Torah, le jour où Dieu, de façon unique dans l'histoire, ne s'est pas absenté. Ensuite non plus, il s'est révélé à des millions de personnes pour nous donner le cadeau de la Torah et nous dire comment il veut que nous vivions. En fait, le mot Anoki, Anoki est le premier mot du premier commandement, cache un secret incroyable qui est en araméen ancien, pas en hébreu, mais en araméen. L'araméen ancien était la langue parlée à Babylone. Moi, mon âme, je l'ai écrite et je l'ai donnée. Qu'est-ce que cela signifie? Que Dieu nous enseigne que la Torah, c'est Anoki. De façon métaphorique, c'est son âme, ce qu'il aime et ce qu'il déteste, ce qu'il veut et ce qu'il est, ce qu'il attend de nous et ce qu'il ne veut pas de nous. C'est cela la Torah. Torah de Haïm, Torah de vie. Par conséquent, évidemment, si tu veux savoir ce que la Torah a à t'enseigner, il faut évidemment l'étudier. Évidemment, dans un seul cours, je ne peux pas tout enseigner. Mais je veux surtout que tu retiennes ceci. D'abord, Dieu nous a donné son âme, ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas, ce qu'il veut et ce qu'il déteste, ce qu'il aime et ce qu'il est. C'est ça la Torah. Il nous demande quel mitzvot, quel précepte accomplir et quel précepte il est interdit de faire. C'est ce qu'on appelle les mitzvot positives ou les mitzvot négatives.
Qu'est-ce que cela signifie? Par exemple, manger kasher. Pour le peuple d'Israël, manger kasher. Manger d'une manière spéciale, une nourriture particulière, et ne pas manger des choses interdites. C'est-à-dire, il y a une ligne de conduite, ce qu'il faut faire et ce qu'il est interdit de faire. Par conséquent, c'est cela la Torah. Mais quand on voit cela, il faut le voir comme une âme, pas comme quelque chose de technique. Il faut savoir que Dieu, cela se dit aussi en araméen ou en hébreu, Rajamana li babae. Rajamana, c'est Dieu. Dieu veut ton cœur, il veut ce que tu ressens, pas une approche technique. Donc ici, nous voyons quelque chose d'impressionnant, que Dieu se révèle sur le mont Sinaï pour nous dire qu'il veut quoi? Un lien avec nous. Il veut que nous fassions de ce monde matériel le plus bas des mondes, le monde le plus élevé, au-dessus du monde le plus élevé de tous les anges. Comment? En faisant une demeure pour Dieu, un foyer. On dit que Dieu veut une dirabat atonyme, un foyer dans le monde le plus inférieur. Et qu'est-ce qu'un foyer? Un foyer, ton foyer, c'est l'endroit où tu veux être toi-même. Pas une chambre d'hôtel ou un bureau, ou une salle de classe, quelque chose de froid, 4 murs et un toit, avec des tables et ceci et cela. Ce n'est pas un foyer. Un foyer, c'est un endroit où tu peux t'asseoir sur le canapé, par exemple. Caresser ton fils ou ta fille, échanger un regard d'amour avec ton partenaire, avec ta femme, avec ton mari, avec tes parents, avec tes grands-parents, en aidant, en offrant un verre d'eau, en souriant, en disant bonjour. T'asseoir sur le canapé et contempler ta famille avec beaucoup de bonheur. Avoir une famille ici, corriger le monde de Dieu, être son partenaire dans la création, c'est impressionnant. Et Dieu veut cela de nous, que nous lui fassions une place. Un endroit, comme il est écrit dans le verset dans la section hebdomadaire de la Torah. Parashat Teruma, c'est lorsque nous donnons les offrandes pour le Mishkan, pour le tabernacle dans le désert. Il est dit « Dieu dit « Et construisez-moi un tabernacle, un temple portatif, et je résiderai parmi eux. » Il n'est pas dit « Je résiderai en lui ». Évidemment, Dieu réside dans le tabernacle. Mais il révèle un secret impressionnant. « Be yahantib betoam ». Si on regarde bien, betoam signifie en eux. Qu'est-ce que cela veut dire en eux, en nous-mêmes? Nous pouvons être un tabernacle de Dieu, un temple de Dieu, à travers nos pensées. Paroles, actions. Notre famille, un tabernacle, notre ville, un tabernacle, notre pays, le monde entier, toute la création. Par conséquent, puissions-nous avoir le mérite de comprendre que si tu vis ta vie en comprenant que chaque instant de ta vie est un moment, c'est une opportunité incroyable qui ne se répétera pas, tout comme cet instant ne reviendra plus jamais. Et tu peux, à cet instant unique, accomplir la volonté de Dieu. Tu transformes cet instant routinier, quotidien, en quelque chose d'éternel, qui ne mourra pas, qui vivra pour l'éternité. Cet instant vivra pour l'éternité. Et si je te disais que le moment suivant est identique? Tu as une occasion unique d'aider ton prochain, de dire bonjour. Tu transformes cet instant en éternité. Et si je te disais que le prochain instant est pareil, unique dans l'histoire, que toi, tout comme ton empreinte digitale est unique, tu as cette mission d'aider ton prochain, de prier Dieu, de te lier à Dieu, de faire de ce monde de Dieu un monde meilleur, depuis ton lieu de travail, où que tu travailles dans une usine, tu es comptable, acteur, avocat, économiste, chauffeur, professeur. Peu importe ce que tu es, à chaque instant, tu peux aider ton prochain, te lier à Dieu, accomplir ta mission dans la vie. Tu rends chaque instant de ta vie unique et éternel, un moment spirituel unique et éternel dans la vie. Ce qui va se passer dans quelques jours. Tu vas avoir une sorte de, si Dieu le veut, la possibilité, si tu ouvres, comme je te l'ai dit avant, tu ouvres tes antennes spirituelles et tu essaies de te connecter avec ce jour-là, 24 heures, de comprendre essentiellement que Dieu se révèle à nouveau de façon impressionnante. Évidemment, à chaque instant de nos vies, Dieu se révèle. Bien sûr, ce monde est une révélation de Dieu, bien entendu. Mais il y a des jours, des jalons dans l'année. Dans l'année, comme je te l'ai dit, ils sont spirituels. Ce sont des spirales dans le temps, dans lesquelles des points spirituels se répètent à certains moments, chaque jour, chaque année, au même point, sur le même axe, d'un endroit plus élevé. Dieu conduit son monde vers la perfection. Il y a des hauts et des bas au milieu, au cours de l'histoire. Mais Dieu conduit toujours son monde vers la perfection. Il faut donc savoir que le fait. Et voici un autre secret que je veux t'offrir, le fait que tu veux le bien.
Tu veux le bien même si tu échoues. Que signifie ne pas pouvoir? Tu n'as pas eu le succès désiré. Tu n'as pas pu. Mais qu'as-tu fait? Ça pour Dieu, c'est quelque chose d'impressionnant. Dieu, comme je te l'ai dit avant, Rahaman Ali Babaï. Dieu veut ton cœur. Il veut ta raison. Si c'est en hébreu, ta raison. Renforce ta raison, prie Dieu, demande à Dieu, dis-lui ce que tu veux le bien, que tu veux accomplir ta mission dans la vie, tu veux donner le meilleur de toi-même, dans ta famille, dans ton travail, dans tes études, où que tu sois. Parle à Dieu, explique David à Mélec, le roi David, dans les psaumes. Dis-lui, il dit ainsi. Emantikia daver, je vais augmenter ma foi selon ce que je dis. Je le traduis librement. Qu'est-ce que cela signifie? Si je parle de Emouna, je parle de foi. Ça me donne plus de foi, ça me donne plus de foi. C'est comme une sorte de dynamo, plus tu parles de foi. Tu pries plus Dieu, tu te relis davantage à Dieu, tu veux le bien, c'est une dynamo qui te donne plus de lumière, et ça te donne plus de foi, et ça te donne plus de sécurité en Dieu, et encore un peu plus, et encore un peu plus. Ça renforce ta raison, ça renforce ta volonté, celle de faire le bien, la volonté de Dieu, et cela va te donner plus d'émouna, plus de foi en Dieu, plus de bitaon en Dieu, plus de sécurité en Dieu. J'ai parlé en hébreu et en espagnol. C'est-à-dire, renforce ta raison. Et tu dois savoir que tu n'es pas jugé selon les résultats. Tu n'es pas jugé ou jugé selon tes résultats. Les résultats sont entre les mains de Dieu. Il faut savoir que ce que tu accomplis au niveau objectif, comme une note ou un examen, cela n'est pas entre tes mains. La note, ce n'est pas toi qui l'écris. C'est le correcteur qui écrit la note. Qu'est-ce qui dépend réellement de toi? Ta raison? Ton désir, c'est la volonté. C'est vraiment ton libre arbitre, ce qui, évidemment, consiste à vouloir et à essayer, bien sûr. Mais le résultat, ce qui va en découler ensuite, ça, ce n'est vraiment pas entre tes mains. Mais ce qui est entre tes mains, c'est de vouloir le bien et d'essayer de faire le bien. C'est impressionnant. Par conséquent, que nous ayons le mérite d'être alignés à la volonté de Dieu, en agissant constamment dans nos vies pendant de longs jours et de longues années, en faisant la volonté de Dieu avec un cœur libre. Et comme je te raconte cela, je te parle aussi au niveau personnel, je te parle de moi qui ai le mérite d'avoir une belle communauté. Elle s'appelle Israël Jai. Israël Fit. C'est impressionnant. D'ailleurs, si tu n'es pas encore membre, si tu ne t'es pas encore joint à ma communauté et que tu aimes mon contenu, que tu fais partie de ma chaîne, je t'invite, évidemment. Ici, dans la description de la vidéo, tu peux demander des informations. Il y a un WhatsApp, un numéro WhatsApp. Tu peux me contacter, m'envoyer des messages, poser des questions. Nous avons des rencontres, nous avons des cours, tu vas peut-être sortir de la solitude, beaucoup de gens se sentent seuls. Qui veut faire partie d'Israël, qui veut faire partie de la terre d'Israël. Avoir des cours plus personnalisés ou un groupe plus restreint pour quelqu'un qui fait partie d'une communauté et qui n'a pas cet espace. C'est une opportunité incroyable et je t'invite chaleureusement à nous rejoindre si ce n'est pas déjà fait. Toutes les informations sont dans la description de la vidéo. Tu peux envoyer un message WhatsApp, tu peux t'inscrire via un lien. Et ceci est un exemple au niveau personnel où nous avons le mérite au sein de ma communauté d'être une communauté qui fait partie d'un grand groupe. Ce n'est pas seulement moi, nous sommes plusieurs personnes à faire de bonnes actions. En Israël, par exemple, nous aidons les familles de soldats, les épouses ou les enfants, les filles de soldats. Nous aidons dans tous les domaines, comme je te l'ai dit, au niveau communautaire. Nous organisons des rencontres, nous proposons des cours. C'est impressionnant, tu peux m'écrire, entrer en contact avec moi en posant des questions. Je te donne cet exemple personnellement, mais tu peux aussi rejoindre ma communauté ou faire d'autres choses dans ta vie quotidienne. Dis-toi, bon, qu'est-ce que je veux changer d'important? Ne pense pas à faire de grands pas dès le début. Pourquoi? Parce que si tu n'y arrives pas, tu risques sûrement d'abandonner. Pense à un grand rêve, à ce que tu veux accomplir et réfléchis à comment avancer pas à pas vers cet objectif. Aujourd'hui, je vais progresser en souriant et en souhaitant une bonne journée chez moi. Demain, je vais offrir un verre d'eau à ma famille ou à quelqu'un au travail, aider dans quelque chose. À mon lieu d'études, je suis bon pour résumer, donner mes résumés à un camarade qui a besoin d'aide. C'est-à-dire réfléchir, de petits, grands pas, pas à pas, pas à pas. Pas à pas. Et ainsi, si Dieu le veut, la lumière qui se manifestera ce mois de Sivan, selon le calendrier hébraïque, dans quelques jours, tu vas l'apporter dans ta vie quotidienne à chaque instant de ta vie. Tu vas transformer, au lieu d'un grand jour à un moment de l'année, tu vas l'apporter, si Dieu le veut,
Cette lumière, tu vas l'apporter à chaque instant de ta vie, jour après jour, moment après moment. Et ainsi, si Dieu le veut. Ainsi, si Dieu le veut, tu vas transformer chaque instant de ta vie en quelque chose d'éternel. Que tout soit avec beaucoup de bénédictions et beaucoup de succès. Beaucoup de succès sur le plan spirituel, matériel, dans le fait de faire le bien, de vouloir faire le bien et en fait que nous ayons le mérite de vraiment donner le meilleur de nos vies à chaque instant. Succès et bénédiction.